50 € par mois. C'est le prix de 2 restaurants, d'un abonnement à la salle de sport, d'une sortie entre amis. Et pourtant, la plupart des gens pensent que c'est trop peu pour investir, que ça ne sert à rien, que la bourse c'est pour ceux qui ont des milliers d'euros à placer. Aujourd'hui, on va démolir cette idée avec des chiffres concrets, parce que 50 € par mois bien placés peuvent changer ta retraite. Et voici comment. La magie des intérêts composés. On en a déjà parlé avec Warren Buffett dans la dernière vidéo. Les intérêts composés sont la force la plus puissante en finance personnelle. C'est pas spécialement quelque chose de magique. Les gens pensent qu'avec les intérêts composés, on peut devenir riche. Bon, il est évident qu'avec 50 € par mois investis, vous n'allez pas devenir riche du jour au lendemain. C'est une évidence. Que le meilleur moyen sera avant tout de pouvoir épargner un peu plus. Mais il ne faut quand même pas sous-estimer ce que pourrait faire 50 € par mois, surtout dans un État comme la France, qui vole l'épargne des personnes, qui taxe et qui promettent une retraite qui, ça se trouve pour les jeunes générations, ne viendra jamais. Alors voici ce que donne 50 € par mois investi sur un ETF Monde avec un rendement historique moyen de 8% par an. Après 10 ans, ça fait 9 208 € alors que tu en as versé 6 000. Après 20 ans, 29 647 alors que tu en as versé 12 000. 30 ans, 75 015 € alors que tu en as versé 18 000. Et ouais, avec 18 000 versés sur 30 ans, on se retrouve avec 75 000 €. Et la différence, c'est quand même 57 000 €. Le travail silencieux des intérêts composés. Alors évidemment, est-ce qu'on touche réellement 57 000 €? C'est une autre histoire, mais aussi, est-ce que les 57 000 € d'aujourd'hui vaudront les 57 000 € de demain? Évidemment que non. Mais si vous ne faites rien, eh bien, vous n'aurez rien. Et 57 000 €, c'est toujours mieux que rien. Le temps est le seul vrai avantage. Alors voici maintenant ce que peu de gens comprennent vraiment. En investissement, commencer tôt, quasiment toujours investir plus. Si on prend deux personnes, Sophie et Thomas par exemple. Sophie commence à investir avec 50 € par mois à 25 ans, elle arrête à 35 ans, 10 ans seulement, puis elle ne touche plus à rien. Thomas commence à 35 ans, il investit 50 € par mois pendant 30 ans sans jamais s'arrêter. À 65 ans, qui a le plus d'argent? Sophie qui a pourtant investi 3 fois moins longtemps et versé 3 fois moins d'argent. Pourquoi? Parce qu'elle a commencé 10 ans plus tôt. Et ces 10 années supplémentaires de composition fait toute la différence. Le message est simple, le meilleur moment pour commencer, c'était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Et on parle pas d'essayer de rentrer dans des points cruciaux sur le marché, juste de rentrer. C'est pas quand vous aurez plus d'argent et c'est pas quand les marchés seront au beau niveau. Le point clé, numéro 3, c'est comment investir concrètement. On peut ouvrir par exemple un PEA, le plan d'épargne en action et l'enveloppe fiscale idéale pour un investisseur français. Après 5 ans, les plus-values sont exonérées d'impôt sur le revenu, c'est-à-dire 18,4% uniquement sur les intérêts. On peut choisir un ETF Monde, un ETF qui est un panier d'actions qui regroupe les meilleures actions mondiales. C'est diversifié, c'est simple et il y a peu de frais. On peut programmer un virement automatique, c'est certainement l'étape la plus importante, et ces 50 € chaque mois investis au moment où vous payez, eh bien, on l'investit directement. C'est ce qu'on appelle se payer en premier. C'est l'habitude numéro 1 que tous les investisseurs qui réussissent sur le long terme. Les objections les plus fréquentes. Si les marchés s'effondrent, eh oui, bon, une chose est sûre, c'est que quand vous investissez sur le marché, vous avez toujours un risque de perte de capital. Mais c'est toujours moins risqué que de jouer au loto ou au casino. Au bout de 10 ans en général, on est quasiment toujours gagnant en bourse. L'avantage du DCA, c'est-à-dire du Dollar Cost Averaging, c'est-à-dire quand on investit tout le temps, un coup vous investissez dans des actions chères, un coup la même action sera en bas parce qu'il y aura eu une crise, et donc du coup, ça permettra d'améliorer le rendement de votre investissement. Donc un ETF indiciel sur PEA, des frais annuels autour de 0,2 ou 0,3%, sur 50 € par mois, c'est moins de 20 centimes. C'est quasiment rien. Et l'erreur la plus fatale, c'est quand on dit « je préfère attendre d'avoir plus d'argent ». Non, plus vous attendez, plus c'est terrible. Sachez qu'aujourd'hui, soit par l'intermédiaire justement d'un gestionnaire de patrimoine comme moi par exemple, ou soit tout seul, vous avez la possibilité d'accéder au marché très facilement aujourd'hui. Et il n'y a pas besoin d'avoir un gros patrimoine. Et en fait,
C'est ça la différence entre les riches et les pauvres, c'est que les riches deviennent beaucoup plus riches parce qu'ils investissent et les pauvres de plus en plus pauvres parce qu'ils n'investissent jamais. Et la bourse, c'est un levier. C'est pas un truc magique, c'est pas une baguette magique, mais c'est ce qui permet d'améliorer votre capacité à devenir riche. Évidemment, le but du jeu n'est pas faire un all-in sur la bourse, mais d'être adapté par rapport à votre situation de vie, votre patrimoine, votre métier, l'âge que vous avez, car on n'investit pas la même chose à 20 ans qu'à 50, pas les mêmes supports, pas les mêmes envies. Est-ce qu'on veut être propriétaire dans l'immobilier? Est-ce que on veut améliorer son patrimoine? Est-ce qu'on veut travailler sa succession? Est-ce qu'on veut défiscaliser? Tout ceci se réfléchit. Et c'est d'ailleurs la chose que l'on fait ensemble. Si jamais vous vous posez des questions et vous vous demandez, tiens, je suis travailleur non salarié, j'ai envie de défiscaliser, tiens, j'ai envie d'améliorer mon patrimoine, tiens, j'ai envie d'acheter une maison, j'ai envie de mettre à l'abri mes proches ou moi-même, tiens, j'ai envie de gérer ma succession en payant le moins d'impôts possible. Eh bien, justement, vous êtes tombé au bon endroit sur l'éveil financier. Les liens sont dans la description, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi si vous avez envie, car l'audit patrimoine ou tout simplement les questions sont gratuites. Voilà, il n'y a rien à payer, juste un petit rendez-vous et ça suffit. Comprenez bien que 50 € par mois, c'est accessible à presque tout le monde. C'est pas une question de montant, c'est une question d'habitude, de régularité et de temps. Plus l'horizon de temps est grand, plus les intérêts composés sont puissants. Si vous n'êtes pas convaincu, essayez justement de me contacter, on peut en discuter gratuitement et n'hésitez pas à vous abonner sur l'éveil financier.